Vous savez que dans certains pays, il y a certains contextes de vie, des femmes qui ont grandi dans des contextes très difficiles et qui n'ont déjà pas cette estime de soi. Et donc on a une espèce de cycle qui continue parce que, eh ben voilà, ma grand-mère a été comme ça, donc ma mère devient comme ça, je deviens comme ça, et ça se perpétue. Donc première question, comment est-ce qu'on peut envisager une mère qui dit des choses négatives à son enfant et empêcher que cela arrive? Deuxième chose, comment casser le cycle? Qui veut intervenir? Il y a une intervention ici. Il y a... Attends. Tu peux? Vas-y. Moi, je pense qu'on doit prendre, en tant qu'enfant, on doit prendre le courage d'aller parler aux parents, même si c'est dur, parce que ça dépend de la culture, mais par exemple, dans la culture congolaise, c'est vrai que des fois, c'est dur d'aller directement vers les parents, mais si on ne le fait pas, personne ne le fera. Et du coup, nous, on peut se dire, de toute façon, moi, avec mes enfants, je ne ferai pas comme ça, mais en fait, si, tu feras comme ça parce que tu as été conditionné comme ça. Donc, je pense qu'il faut prendre son courage à deux mains et il faut aller pour parler clairement. Ouais. Oui, hein. On attend, il y avait déjà... Moi, par rapport à la deuxième question qui disait... c'était comment arrêter le cycle. Moi, je vais dire, comme Sarah vient de dire, en fait, il ne suffit pas de dire moi je ne ferai pas pareil, en fait. C'est comme Sarah dit, en fait, il faut aller chercher en fait le pourquoi du comment pour ensuite nous éviter de recommencer ça, parce qu'il ne faut pas simplement parler, il faut toujours se dire que la parole doit être accompagnée d'actes. Donc si on ne veut pas tomber dans cette situation, on peut carrément aller se dire, ici il y a des aides, je ne vais pas dire qu'on ne réfléchit pas, mais on n'y pense pas. Il y a, par exemple, on va dire, il y a des assistantes sociales, il y a parfois des gens qui peuvent... Elle est aussi. On a aussi, je vais dire, il y a des aides comme par exemple, les psychologues. C'est des gens, ils peuvent vous aider à faire des introspections et à vous aider à ne pas justement reproduire vos actes passés. Ils vont vous montrer des problèmes de la vie, des situations que vous avez vécues, et ils vont vous faire comprendre en fait ça à une autre dimension. Et en fait ça peut vous aider justement à ne pas reproduire en fait. À vraiment comprendre ce que vous avez en vous en fait. Donc les qualités que d'autres personnes n'ont pas, qui vont nous permettre également d'acquérir une confiance en soi et qui va nous permettre de développer une maturité et de l'expérience aussi. Ça compte aussi, parce que c'est à travers, par ce biais-là, par cette qualité qui nous est propre, qu'on va faire en sorte de gagner en assurance et qui va nous permettre de pouvoir évoluer et d'avoir un peu plus d'estime de soi aussi. Merci beaucoup. Une autre intervention sur le sujet. Alors on va prendre les deux et ensuite on va continuer le programme. Ici aussi. Juste pour compléter ce que la sœur dit, c'est que du coup il faut faire une introspection. Pour connaître ta spécificité, tes qualités, tu dois faire une introspection.